Bonjour, nous sommes le samedi 18 octobre 2025 et nous allons parler de contrôle de la population par nos élites mondiales. Et là, on a retrouvé un document intéressant de David Rockefeller qui date de 1994. Alors, je vous propose qu'on l'écoute et après, on commentera. Permettez-moi d'illustrer mon propos. Grâce à l'amélioration de la santé publique, le taux de mortalité infantile a baissé de 60% au cours des 40 dernières années. Au cours de la même période, l'espérance de vie moyenne dans le monde est passée de 46 ans dans les années 1950 à 63 ans aujourd'hui. C'est une évolution que nous ne pouvons qu'applaudir en tant qu'individus. Cependant, le résultat de ces mesures positives est que la population mondiale a augmenté géométriquement au cours de la même courte période pour atteindre près de 6 milliards de personnes et pourrait facilement dépasser les 8 milliards d'ici 2020. L'impact négatif de la croissance démographique sur l'ensemble de nos écosystèmes planétaires devient effroyablement évident. L'exploitation croissante et rapide des réserves mondiales d'énergie et d'eau est très préoccupante. Les produits toxiques dérivés de l'industrialisation généralisée et de la pollution atmosphérique ont atteint des niveaux dangereux. À moins que les nations n'acceptent de travailler ensemble pour relever ces défis transfrontaliers posés par la croissance démographique, la surconsommation des ressources et la dégradation de l'environnement, les perspectives d'une vie décente sur notre planète seront menacées. La récente réunion des Nations Unies au Caire s'est concentrée à juste titre sur l'une de ces questions clés, la croissance démographique. Mais les controverses qui ont éclaté lors de la conférence illustrent bien le problème que pose le fait de s'attaquer à des questions qui divisent profondément et qui ont une profonde dimension morale. Les Nations Unies peuvent et doivent jouer un rôle essentiel en aidant le monde à trouver un moyen satisfaisant de stabiliser la population mondiale et de stimuler le développement économique d'une manière qui tienne compte des considérations religieuses et morales. La croissance économique est bien sûr un corollaire inévitable de l'augmentation de la population et elle est essentielle à l'amélioration du niveau de vie. Cependant, sans une coordination minutieuse, une croissance économique effrénée fait peser de nouvelles menaces sur notre environnement. Cette question a été l'un des principaux sujets de discussion lors de la conférence sur l'environnement qui s'est tenue à Rio de Janeiro il y a 2 ans. L'accent était alors mis sur la croissance durable et le développement mondial. Il a été souligné lors de la conférence que la croissance est gérée de la manière la plus efficace par le secteur privé, mais qu'une réglementation du processus par les gouvernements nationaux et les organismes internationaux est également nécessaire. Une fois de plus, les Nations Unies peuvent certainement être parmi les catalyseurs et les coordinateurs de ce processus. Merci de rappeler que l'info n'est pas sur les réseaux sociaux. Alors, déjà à l'époque, ces gens avaient déjà intégré le fait qu'il fallait contrôler le développement de la population mondiale. Et on voit bien qu'aujourd'hui, dans les sociétés de toute façon occidentales, il y a une dénatalité et la population est appelée, en tous les cas, la population blanche, elle est appelée à diminuer. D'autant plus que des guerres par-ci par-là participent également au contrôle de la population. Une guerre détruit des vies. Donc on peut considérer que dans un plan global, vous avez aussi intérêt, si vous voulez que la population mondiale diminue, vous avez intérêt
à favoriser et à entraîner des guerres pour justement contrôler la population mondiale. Au-delà des guerres, vous avez aussi les guerres bactériologiques qu'on appelle pandémies, qui sont aussi des moyens d'éradiquer une partie de la population en l'affaiblissant et en faisant en sorte qu'elle s'étiole et qu'elle devienne de plus en plus faible, et puis qu'elle puisse disparaître. Vous avez aussi la stérilité. En stérilisant les populations, on peut maîtriser évidemment leur développement et donc leur fécondité, ce qui fait que les paramètres sont multiples pour maîtriser tout le développement de la population humaine sur Terre. Alors ces gens, évidemment, ont proposé un modèle de développement et un système capitaliste qui, effectivement, menace l'environnement par une surconsommation et puis par un principe de gaspillage qui n'existait pas avant. Avant cette ultra-société de consommation où, justement, la pollution vient d'une surconsommation artificiellement dopée par les agents économiques dont les élites que vous entendez ont participé à développer. Donc il y a une contradiction entre le modèle qu'elles ont imposé au monde et les principes dont elles se réclament, c'est-à-dire d'un seul coup, ces gens proposent une société de consommation et par ailleurs, ils s'inquiètent des effets délétères sur la nature et sur l'environnement. Ce qui est quand même fou. Si tu es cohérent, bah tu participes à créer une société qui soit basée sur un autre équilibre et un autre principe que celui de la pure consommation et de la croissance économique. Mais là, comme on s'est écarté des valeurs spirituelles, on est tombé dans un matérialisme forcené à cause d'une économie justement qui absolument pas qui n'a aucune vertu philanthropique pour sauver l'humanité, bien au contraire, qui n'a que pour but finalement de détruire la dimension, je dirais, spirituelle de l'homme et de détruire également son art de vivre et presque son plaisir de vivre sur Terre, puisque par là même, on crée des sociétés anxiogènes, des sociétés où la compétition est sans merci, et où tout principe élevé, tout principe moral élevé s'écarte des objectifs de cette société. Ce qui veut dire que ces élites sont comme des pervers, c'est-à-dire qu'en fait, ils développent un système contradictoire avec les objectifs qu'ils prétendent défendre. C'est quand même fou. Et c'est comme ceux qui veulent défendre les pauvres en fabriquant plus de pauvres. C'est comme ceux qui s'attaquent à la pollution alors qu'ils ont investi dans le pétrole et dans divers moyens de polluer la planète. Ils nous prennent pour des imbéciles. Donc aujourd'hui, après avoir consciemment favorisé le développement d'une population par des principes et des encouragements qui sont évidents, eh bien aujourd'hui, on dit stop, on est trop nombreux, on serait trop nombreux. C'est ce que pensent les Bill Gates et compagnie. Donc ils n'ont pas changé, si vous voulez, de point de vue depuis des dizaines d'années. Ils sont là pour nous contrôler, pour nous développer, et au bout d'un moment, quand le cheptel est grand, on l'élimine. Dans quel but, dans quelle intention, je ne sais pas. Mais il y a une volonté évidente et flagrante de développer un cheptel pour ensuite le détruire. Parce que rien n'empêchait ces gens, ou rien n'empêchait ce monde, de maîtriser son développement démographique, étant donné que ces gens-là, à l'époque, puisqu'ils anticipaient qu'on allait être aussi nombreux sur Terre, auraient pu, par évidemment une certaine maîtrise du développement de l'économie, et peut-être aussi une maîtrise de la population, facile à mettre en place. Ils auraient pu
empêcher ce développement qui semble aujourd'hui être le problème de tous ceux qui nous gouvernent. Alors évidemment, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est qu'il y a effectivement une volonté de nous nuire, de nuire à nos vies, de nuire à notre santé, via plusieurs principes. Hein. Il n'y a pas que le vaccin, il y a plusieurs principes qui consistent à nous amener à cette dépopulation et à savoir pourquoi en fait on a encouragé la surpopulation pour ensuite nous conduire à une dépopulation. Parce que les deux mouvements se succèdent et les mêmes gens qui dénoncent la surpopulation l'ont encouragé. Et aujourd'hui, ils défendent la dépopulation après avoir encouragé la surpopulation. Cherchez l'erreur. Bonne journée à tous et à bientôt.